Coucou amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 mars 2024. Celle-ci concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. C'est parti avec l'oracle de la voix cosmique. Nous allons voir votre fil conducteur pour cette première quinzaine du mois de mars, en espérant que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, nous avons la paix. Il me semble que vous l'avez déjà eu le mois dernier. Sérénité, rêve. Alors, vous avez besoin peut-être de vous ressourcer, de vous reconnecter à vos rêves, amis Cancer. Justement, pour retrouver une clarté d'esprit, retrouver espoir, pour vous permettre de vous sentir en phase avec vous-même. Vous êtes un signe très sensible, donc les rêves pour vous ont un aspect particulier. Donc si durant cette première quinzaine, vous rêvez énormément ou vous vous souvenez de vos rêves, un conseil, écrivez-les, puisque ça peut-être vous apporter des clés afin de retrouver cette sérénité intérieure. On va voir comment tout cela se traduit avec le tarot. Pour nos amis Cancer, du 1er au 15 mars 2024. Alors, nous avons la reine de bâton qui nous parle de dynamisme, de confiance, de victoire aussi. Peut-être que vous allez réussir quelque chose qui jusqu'à présent vous n'arrivez pas. Il y a un peu de magie dans l'air, hein, dans vos énergies, amis Cancer. On a la 10 de Pentacle qui nous parle de famille, peut-être de transmission, de sagesse, de moments partagés aussi avec des personnes de votre entourage, que ce soit famille de cœur ou famille classique. C'est comme si aussi vous étiez mis en valeur. Alors, bon, c'est pas votre date anniversaire, mais c'est comme si on saluait vos compétences, votre réussite de vie, ou peut-être votre optimisme. Il y a une belle énergie lumineuse qui se dégage. Et le magicien, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à commencer un nouveau chemin. Alors peut-être qu'on vous félicite parce que vous reprenez les rênes de votre vie en main et vous commencez un nouveau cap. Alors, une formation, un nouveau projet personnel ou activité professionnelle. Vous êtes concentré aussi sur tous les outils que vous avez en votre possession afin de mettre en place les actions nécessaires pour votre réussite, pour construire quelque chose dans votre vie. Vous sentez prêt. Moi, je sens que vous sentez prêt, ouais. Et on a la carte de la force. Qui nous parle de sagesse. Alors, attention pour certains d'entre vous, s'il y a des aspects colériques ou si vous sentez que parfois vos émotions, votre côté instinct animal prend le dessus, vous êtes en capacité de gérer tout cela avec une forme d'intelligence et de douceur. Je ne m'inquiète pas, hein, pour moi c'est une des caractéristiques aussi de votre signe. On va voir avec l'oraquarelle, décidément, pour nos amis Cancer du 1er au 15 mars 2024. Donc, de belles énergies pour moi, vous commencez ou vous recommencez, vous prenez en compte votre expérience. Votre expérience est en train de payer. Alors, ça peut être aussi une évolution professionnelle. Donc, vous commencez un nouvel emploi, j'allais dire. Bon, ça peut être aussi un nouvel emploi, mais vous gravissez les échelons. Parce que vous avez acquis les compétences nécessaires ou l'expérience. Donc, et la reine de bâton, ça vous met en joie parce que voilà, on reconnaît vos compétences et votre valeur. Alors, nous avons les poissons qui nous parlent d'abondance, de fluidité, je dirais de fluidité énergétique. Hein. Tout est en train de s'imbriquer avec une certaine forme d'harmonie. Pour certains, ça peut me parler d'entrepreneuriat. Peut-être que ça y est, vous prenez votre courage à deux mains pour créer l'entreprise que vous souhaitiez dans un domaine que vous maîtrisez à l'heure d'aujourd'hui. Très bien. Nous avons le chemin. Alors pour moi, du coup, au vu du contexte de votre jeu, vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes dans une phase de transitoire.
c'est les prémices de quelque chose. Hein. Donc, je vois pas d'hésitation en tant que telle. Je vois que vous, voilà, vous êtes sur le point d'acter. Et on a le masque. Je pense que maintenant, vous voyez les choses avec beaucoup plus de clairvoyance. Vous vous révélez tel que vous êtes avec cette reine de bâton. Ouais. Et avec le magicien, vous êtes concentré sur vous-même. C'est-à-dire que les personnes qui ne vous acceptent pas ou qui... comment dirais-je, aurait tendance à vous donner des conseils qui ne sont pas justes pour vous. Vous préférez les ignorer, vous recentrer sur vous-même et sur vous, quelles sont vos capacités à vous. C'est comme si vous vous connaissiez parfaitement et que, entre guillemets, vous n'avez pas de conseils à recevoir. Et derrière, on a le renard qui nous parle de stratégie, d'avoir le sens de l'observation et du domaine professionnel ou activité, je dirais, diverses. Donc, vous attendez le bon moment. C'est ce que je ressentais hein, tout à l'heure, c'est que vous êtes dans une phase transitoire, vous êtes prêt à y aller. Cependant, il y a peut-être encore des petits éléments à résoudre ou vous attendez la réponse administrative pour pouvoir communiquer sur votre nouvelle activité. C'est un exemple, hein, je vous fais confiance pour le transposer à votre situation propre. En tout cas, vous êtes sur le point de... Et du coup, vous serez plus en phase avec vous-même parce que enfin, vous concrétisez quelque chose en lien avec vos ressentis intérieurs. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. Nous poursuivons avec l'oracle l'intuitif pour nos amis cancer du 1er au 15 mars. Ouais, date importante, vous voyez, vous êtes prêts. Hein, ce jour-là, c'est beau, j'ouvre mon entreprise et j'y vais. Ça peut être autre chose aussi, hein. Les émotions. Ah bah oui, forcément, hein, les émotions, il y a quand même des doutes. Regardez, on retrouve le magicien. Mais vous avez le pouvoir entre vos mains, faites-vous confiance. Alors, c'est normal, hein, surtout quand on est sensible ou hypersensible, bon, qu'on a les émotions à fleur de peau, parce que, surtout quand on se met, pardon, dans une nouvelle activité, c'est pas toujours évident, même si on a suivi les formations nécessaires, on a acquis les compétences, etc. Il y a peut-être des doutes qui ressurgissent. La sexualité qui nous parle d'envie, de désir, le travail, on a encore l'aspect professionnel qui ressort. C'est pour ça que je dis toujours, regardez votre ascendant et votre signe lunaire si ça ne vous parle pas. Et on a la carte des souvenirs, d'accord, intéressant. Bon, vous avez fait un travail sur vous-même, peut-être par rapport, je dirais, à votre éducation. Vous avez peut-être été élevé dans une famille très cartésienne qui ne croit pas du tout aux énergies et vous avez envie de vous mettre dans cette activité-là. Donc c'est un petit peu ce côté-là de transcender un peu, de couper un peu avec les liens familiaux. Alors ça ne veut pas dire que ça y est, couper les liens familiaux, mais dans le sens où vous coupez avec peut-être une tradition qui se perpétuait et que vous changez les choses. Je ressens ces énergies-là comme ça. Vous suivez votre instinct. On l'avait ici, hein, et vos envies. Qu'est-ce que vous désirez réellement? Donc, il y a une forme d'authenticité qui transparaît de vos énergies. Vous vous acceptez tel que vous êtes. Alors, même s'il y a encore des failles, c'est normal. Il peut y avoir des moments de doute, mais rien de bien dramatique parce que vous savez que vous allez retrouver cette sérénité et que le fait que vous allez réussir, puisque moi je crois en votre réussite, ami Cancer, eh bien ça va apaiser peut-être les plus sceptiques autour de vous. Et on a le nettoyage, vous voyez, hein, vous faites un bilan et puis vous mettez de côté, alors je dis pas que vous allez couper les liens avec toutes les personnes qui sont en désaccord avec vous, mais en tout cas, vous vous recentrez sur vous et sur votre réussite propre, que ce soit au niveau perso ou pro. Donc, moi, j'ai l'impression aussi, avec la carte des souvenirs, ça me vient à l'esprit, peut-être que vous réalisez un rêve d'enfant. Un rêve d'enfant dans le sens où vous faites ce fameux voyage que vous rêviez depuis tout petit ou toute petite, une évolution peut-être matérielle dans un domaine que vous souhaitez. Voilà, il y a plein de possibilités, donc à vous de voir en fonction de votre situation. Nous allons passer au domaine relationnel pour vous, amis Cancer, en tout cas de belles énergies. Du 1er au 15 mars 2024.
L'ouragan, hein, dispute, contrariété. Ah oui, bah ça on l'a vu tout à l'heure, hein, qu'il y avait des tracasseries, la chouette. Détachement, vous voyez, vous travaillez sur le détachement. C'est-à-dire que si on vous fait une critique non constructive surtout, vous arrivez à vous détacher, à prendre de la hauteur. Hein. Vous voulez la paix, la sérénité. Vous avez compris que c'est pas ces critiques qui vont changer votre vie. Le téléphone, on nous parle de communication. Pour certains, il peut y avoir une nostalgie du passé parce qu'on avait la carte des souvenirs, hein, tout à l'heure qui est ressortie. Peut-être qu'il y a eu une brouille avec quelqu'un du passé et puis que vous souhaitiez reprendre contact. On a le sablier. Hein. Alors, on nous parle de temps écoulé, mais également d'opportunités à venir. Donc, peut-être que vous êtes aussi dans un fin de cycle au niveau relationnel, que ce soit d'ordre amical ou sentimental, où c'était très compliqué. Et là, je pense qu'il y a du renouveau. La porte fermée, donc on nous parle de soit de mauvaise direction, de choix défavorables. Moi, j'ai l'impression que c'est une communication plutôt à sens unique parce qu'on a l'arc-en-ciel derrière, amour joyeux et épanoui. On nous parle que dans tout ce qui est relation, effectivement, il y a des hauts et des bas, c'est tout à fait normal. Et que le but est de savoir communiquer avec authenticité tout en faisant des compromis sans que ça soit une contrainte pour l'un ou pour l'autre. Donc, pour retrouver la paix, le cœur brisé. Et oui, alors quand on est sensible, effectivement, on peut avoir une perception du conflit exagérée, sans aucun jugement de ma part, mais parfois on se fait des nœuds au cerveau parce qu'on se pose beaucoup de questions, on extrapole, etc. Moi, du coup, avec la carte du téléphone, c'est oser aussi dire ce que vous avez sur le cœur. Alors, avec une certaine forme d'intelligence, hein, pas dans la colère, essayez de vous apaiser avant. Pour communiquer avec, je dirais, avec finesse, hein, on va dire avec finesse. Voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à rajouter, donc ça peut être d'ordre amical ou sentimental. Et nous terminons avec une carte de l'oracle 100K pour nos amis Cancer du 1er au 15 mars 2024. Oh, elle est magnifique, ce cœur. Ça me fait penser, vous voyez, à cet arc-en-ciel, ce bouquet. C'est un numéro 34. L'amour peut tout. Il rend fort et généreux. Prépare-toi à le recevoir. N'aie pas peur du bonheur et profite pleinement de cette alchimie qui s'annonce pour t'inspirer et t'élever. Déjà, en commençant par l'amour de soi, hein, je trouve que c'est très important. Elle est très colorée, cette carte. La vie est faite d'arc-en-ciel, de plein de couleurs. Donc, exprimez aussi votre joie de vivre, c'est contagieux. Voilà, mi Cancer, pour vos énergies pour cette première quinzaine de mars, qui j'espère vous apporteront les énergies, des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt.